Merci, Monsieur le Président. Une intervention dans le droit fil de mes deux collègues. La délibération qui nous est proposée est double. Elle présente d'une part 166 projets aidés par le département avec un montant total de plus de 980 000 euros en travaux, pour lesquels nous sommes bien évidemment très favorables. En outre, elle propose une modification du règlement intérieur qui change notablement les critères d'attribution de ces aides. Lors des échanges en commission, nous avons bien compris que le dispositif d'État, via l'Agence nationale de l'habitat, évolue en termes de financement, ce qui nous oblige, entre guillemets, à nous adapter pour ne pas faire de surfinancement. Cependant, vous avez également modifié d'autres critères, notamment deux d'entre eux qui nous interrogent particulièrement. D'une part, les travaux devront être désormais terminés en 2 ans et non plus 3 ans. Dans le cas des travaux que nous finançons, cela peut se comprendre en théorie, notamment lorsque cela concerne une amélioration thermique du logement. Toutefois, il peut y avoir des aléas de chantier, des problèmes techniques non prévisibles qui peuvent remettre en cause un calendrier prévisionnel, sans compter des entreprises qui font défaut. Il nous semble que c'est une épée de Damoclès pour des ménages qui font déjà l'effort de se lancer dans des travaux parfois lourds, et nous interrogeons sur votre motivation. J'ai lu comme Mme Bocquet dans la délibération effectivement l'évocation de la sobriété budgétaire. Donc il ne faudrait pas que ça devienne la sobriété évidemment des aides du dispositif. Par ailleurs, et c'est encore plus dérangeant, vous avez décidé, tout à l'heure notre collègue le disait, d'exclure les propriétaires bailleurs du dispositif. Or, nous pensons que se cache derrière ce terme de propriétaire bailleur des réalités bien différentes qu'il conviendrait de traiter de façon différenciée afin d'être juste, sinon équitable. C'est une chose de disposer de nombreux logements et une autre d'en acquérir un pour avoir un logement plus adapté à la fois, la retraite venue ou pour en tirer un revenu complémentaire à ce même moment. Nicolas Ziegler, notre nouveau vice-président, semblant sensible à cette approche, ainsi qu'il a pu nous le dire en commission, en nous assurant que des évolutions étaient ou seraient possibles si nécessaire, nous aimerions nous aussi un vote différencié. Nous voterons pour les 166 projets et nous nous abstiendrons sur la révision du règlement intérieur pour lequel nous serons vigilants. Enfin, d'une manière plus générale, cette politique ayant été expérimentée en 2014 puis confirmée en 2017, nous aimerions avoir un bilan sur ces 10 dernières années écoulées quant à la nature des travaux, les bénéficiaires, ainsi que nous faire une idée sur la répartition du territoire. Je vous remercie. On a passé beaucoup de temps là, mais deux, c'est le nombre de propriétaires bailleurs qui ont eu un dossier dans les 166 qu'on passe aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'on revienne à l'essentiel de cette politique. L'essentiel de cette politique, c'est un taux d'exécution de quasi 100% des crédits que vous avez votés sur près de 3,2 millions d'euros. Vous avez voté 3,2 millions d'euros de crédits à NES en 23 et on est à 3 199 000 euros alloués. Ce n'est pas de notre fait. S'il y a un dispositif qui est ma prime rénov', l'État a changé les règles avec l'ANA qui vient à hauteur de 90%. On s'adapte. Il n'y a pas de baisse de volonté, même si je comprends la précaution que les termes de la délibération vous amènent à avoir, mes chers collègues. Avec le président et le vice-président Verfeilly, nous avons déjà évoqué les arbitrages budgétaires de l'année prochaine. Il n'y a pas de baisse de budget, même si ce n'est pas le moment de le dire. Mais le président Poiret vous le dira sans difficulté. Ce qu'on fait, c'est on maintient le niveau de l'enveloppe. 2, vous me parlez d'une situation qui concerne donc 2 PB sur les 166 dossiers, qu'on a donc 164 propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes qui sont accompagnés par le département du Nord dans cette délibération avec près de 545 ménages qui l'auront été cette année et que l'ambition et la feuille de route qui m'est donnée, c'est de voir comment on va aller à l'élargissement des critères d'éligibilité de NES pour que NES ait un effet levier et puis un effet d'aubaine. Voilà. Si tant est que fait d'aubaine, il y a eu. Et c'est les mois qui sont devant moi qui me permettront de travailler à tout cela. Donc c'est une belle politique, elle restera une belle politique. C'est toujours une politique volontariste et les crédits qui seront votés, donc qui sont déjà présentés aujourd'hui et qui seront dans les semaines qui viennent, en attesteront. Voilà ce que je peux ajouter, Monsieur le Président.